Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Cette semaine, on se retrouve pour un weekly vlog dans ma vie de tattoo artiste. Je crois que je m'emballe un peu. Avant de vous raconter ce qui s'est passé cette semaine, je me présente un petit peu. Je m'appelle Mélène, j'ai 28 ans, je suis passionnée de dessin et c'est pour ça que j'ai décidé de vous raconter chaque semaine mon histoire de tattoo artiste. Maintenant que les présentations sont faites, je peux vous raconter ce qui s'est passé dans le vlog cette semaine. Pour vous résumer très simplement, j'avais 3 objectifs. Faire mes dessins de tatou pour mes rendez-vous de la semaine, tatouer ces fameux dessins et faire une planche de flash. Peut-être que pour ceux qui travaillent à la maison, vous me comprendrez, mais pour moi c'est parfois hyper difficile de me motiver. Donc la première mission de la journée, ça a été de partir sur Lyon pour aller se poser dans un petit café afin de commencer mon dessin. Bien sûr, j'avais besoin de recharger mes batteries de glycogène, donc j'ai pris mon petit caramel macchiato, voilà. Et du coup j'ai pu commencer à faire le premier croquis, sachant que pour ce premier dessin, je devais continuer le projet bras d'une cliente, donc je devais trouver une manière d'habiller son coude. Voilà ce que ça donne pour le premier dessin, donc là je vous avoue que j'étais assez contente du résultat. Et du coup, on passe directement à la journée de mardi où j'ai pu tatouer ce fameux dessin. Donc j'étais trop contente, on a d'abord placé le stencil et ensuite on a passé l'après-midi à faire le tatouage du coude, sachant que forcément c'est une zone assez douloureuse, donc on y allait vraiment en douceur. Et j'ai vraiment fait en sorte de faire des nuances de gris pour avoir un tatou hyper féminin, hyper doux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si ça vous plaît. Pour la journée du mercredi, la vie n'est qu'un éternel recommencement, du coup j'ai fait à peu près comme la journée du lundi. Je suis sortie de la maison pour aller me poser dans un petit café. Je devais préparer le dessin pour ma cliente. Elle souhaitait des tatouages sur les doigts. Il faut savoir qu'il y a vraiment des recommandations particulières. Soit ça peut fuser assez facilement ou s'effacer dans le temps, donc ça demande pas mal de retouches. Donc j'ai vraiment mis en garde ma cliente en lui expliquant toutes les potentielles choses qui pouvaient se passer en ayant ce genre de tatou. Et à partir de là, on a quand même fait des petits motifs ornementaux parce que ça lui tenait à cœur. Donc je vous montre le résultat. Et sachez que si vous souhaitez vous faire tatouer les doigts, parlez-en vraiment d'abord avec votre tatoueur. En tout cas, encore une fois, je suis assez contente du résultat. Et j'en profite aussi pour vous montrer un tatou que j'ai réalisé avec cette même cliente, qui est le fameux tatou phénix. Là, vous pouvez le voir cicatrisé. Franchement, je suis assez contente du résultat, je trouve ça hyper cool. Arrivée à ce moment-là du vlog, j'étais assez contente parce que j'avais déjà rempli 2 de mes objectifs. Faire les dessins et tatouer les dessins, donc j'étais très contente. Il me restait donc le 3e objectif qui était de faire des flashs afin de continuer de promouvoir mon travail. C'est super important, donc c'était vraiment quelque chose de nécessaire. Mais quelques jours avant, en fait, je suis tombée sur une boutique de livres qui vendait des livres d'art incroyables et j'ai acheté 2 de ces livres. J'ai directement dans la foulée lu ce premier livre-ci et j'ai pu découvrir un peu le processus créatif de cet artiste. Et je vous avoue que en fait ça m'a donné une idée. Comme je vous le disais dans un des vlogs précédents sur les recherches de mon style et sur les flashs, j'avais un peu du mal à trouver un processus qui me convenait entre dessin à la main et à l'iPad. Et dans le livre que je lisais, cette artiste expliquait qu'elle passait vraiment premièrement par un croquis sur l'iPad, puis elle imprimait ce croquis pour ensuite le décalquer avec sa table lumineuse pour enfin le mettre en couleur à la main. Et je trouvais que ce processus était hyper intelligent et j'ai décidé de tester cette technique, mais je la trouve juste incroyable pour encore une fois me réadapter un peu plus au support physique et repartir un peu sur quelque chose de plus basique et oublier un petit peu l'iPad et le numérique qui permettent pas toujours forcément d'avoir des ombrages qui me plaisent. Donc voilà, j'avoue que pour l'objectif de cette semaine, on va dire qu'il était à moitié rempli parce que j'ai pas pu proposer de nouveaux flashs, mais j'ai trouvé un nouveau système et un nouveau processus pour réaliser mes futurs flashs. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu et j'espère que ce format plus en mode voix off vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.